Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que le paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Toujours ravi de vous retrouver dans Culture religieuse, votre fenêtre sur le monde des affaires islamiques. Et cet épisode, on va la consacrer à l'éclaircissement d'autres qualités, d'autres caractéristiques concernant les croyants, l'attitude et la spiritualité des croyants. Cette fois-ci, on va essayer de jeter plus de lumière sur par exemple, Al-Amr al-Ma'ruf wa nahy al-Munkar, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les croyants essaient toujours de prêcher le convenable et d'interdire le blâmable? Et il y a bien sûr d'autres caractéristiques, mais je dois quand même donner les paroles à notre docteur, le grand professeur à l'université de l'Azhar, Docteur Kamal Lagadallah, vous êtes toujours bienvenu sur la TV internationale. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, Al-Amr al-Ma'ruf wa nahy al-Munkar, ce sont parmi les grandes caractéristiques de la nation islamique, des croyants. D'accord. Cela s'inscrit dans le cadre aussi de la préservation de l'ordre public. Ouais. Et aussi ce qu'on appelle la paix internationale. Ouais. Pour que la paix règne sur le monde entier, on ne pourrait jamais accepter ou bien agréer ce qui est blâmable. Il ne faut pas du tout, en fait, arriver à ce degré où le blâmable ou bien où l'acte abominable soit agréé en tant que fait accompli. Ouais. Malheureusement, dans certaines époques de décadence et de dégradation dans la société, même la société musulmane a connu, en fait, dans certaines périodes intermédiaires ou bien intervalles, de tels cas. Et il y a cette propagation des actes abominables qui sont devenus comme un phénomène. Ouais. Donc c'est pourquoi l'islam anticipe cette situation chaotique, cette éventuelle situation chaotique, par faire de piliers de l'islam ou bien des obligations capitales de musulmans le fait de ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Ouais. Pourquoi on l'appelle convenable, on l'appelle l'autre blâmable par exemple? Parce que convenable c'est quoi? Ce qui est accepté, agréé, d'après le convenance sociale. Ouais. C'est-à-dire qui est presque instinctive. Par exemple, même quand on était petit, hein, soit vous, soit moi, soit les autres, lorsqu'on était petit, par exemple, et on trouvait qu'un instituteur tape, par exemple, un étudiant, sans que ce dernier ait fait une faute, donc il était énervé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on sent de l'injustice. Même si on n'est pas la victime de cette injustice, mais c'est toujours détestable. On ne pourrait pas l'avaler, ne pourrait pas l'agréer en fait. C'est pourquoi on dit al-ma'ruf, c'est-à-dire dans les convenances, ça s'accorde à le considérer quelque chose de bien. Ouais. Si par exemple, même quand on était petit, il nous a demandé en fait de payer à titre charitable ce qu'on appelle ma'ounit shita, l'aide de l'hiver, c'est-à-dire pour les gens qui sont dépourvus, qui sont dans le froid, qui sont dépourvus de chaleur, et tout, par exemple, de couverture et tout cela. Quelque chose d'instinctif. Tout le monde en fait s'accorde sur, par exemple, il faut aider les nécessiteux. Il faut par exemple être juste. Il faut être correct. Voler, c'est interdit. Hein. Même l'enfant, tout petit en fait, lorsqu'il a de la conscience, s'il prend quelque chose au dos, par exemple, de sa mère ou bien de son père, il a toujours peur d'être détecté, hein, parce qu'il connaît très bien que, étant donné que son père ne l'a pas encore toléré de prendre cette chose, donc c'est un vol. C'est pourquoi on appelle tout ce qui est bien de ma'rouf, convenable. Ordonner le blâmable, c'est-à-dire interdire le blâmable, c'est-à-dire
Prohiber le blâmable. Pour prohiber ou bien interdire. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le blâmable? C'est-à-dire tout acte à cause duquel on est blâmé, on est reproché, et ne grondé. D'accord? C'est pourquoi, lorsqu'Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, Ouais. ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut prendre le verset intégralement. Il ne faut pas être fier ou bien avoir de l'air hautain, de l'arrogance. Ah, j'appartiens à la communauté la meilleure de tout le monde. C'est par quel motif en fait? Ouais. Vous avez une situation meilleure, mais qui exige du motif. C'est vous qui pourrez être la meilleure communauté. Si vous remplissez les conditions de cette situation privilégiée, c'est-à-dire d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable et de croire fermement en Allah. Si vous remplissez ces trois questions, donc vous serez la meilleure communauté. Ouais. Sinon, est-ce que vous serez une communauté comme les autres? Non. Vous serez la pire communauté. Ouais. Parce qu'en islam, soit le vrai, soit le faux. Il n'y a pas en fait cette zone médiane, cette zone marron, grise. Non. Parce qu'en islam, vous avez trois choses. Croyance, iman, incroyance, kufr, hypocrisie, nifaq. Ouais. Il n'y a pas un demi-croyant, ou bien un demi je ne sais pas quoi. Cela n'existe pas en islam. Soit vous êtes correct, soit vous êtes incorrect. Donc, trois conditions à remplir pour qu'on soit un vrai croyant. Ordonner le convenable, interdire le blâmable et croire en Allah. Ouais. C'est pourquoi Allah nous a mis en garde contre cette indifférence. D'accord? Cette indifférence, en fait, qui était à titre humoristique, appelée par quelqu'un l'animalisme. Un animal, c'est pas de mon affaire, en fait. Ça ne me regarde pas. Ah, monsieur, il y a, par exemple, juste à côté de votre habitat, par exemple, il y a quelqu'un qui ne cesse de boire du vin et de faire de bruit, en fait, peut-être de sortir, en fait, d'une situation tout à fait humiliante devant tout le monde, donc c'est pas correct. Ah oui, donc on répond quoi? Ah oui, c'est pas de mon affaire, en fait, ce n'est pas de mon affaire. Ah, ça ne me regarde pas, d'accord? Donc, et Allah nous a avertis, nous a mis en garde contre cela, en disant لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. C'est-à-dire, il y avait des peuples, en fait, autant de Jésus, de David et des autres, d'accord, qui étaient maudits. Pourquoi ils étaient maudits? Parce que lorsqu'on tombait sur quelqu'un qui faisait un acte abominable, on lui disait jamais il ne faut pas le faire, il faut cesser. Donc il n'y avait pas cette si vous voulez, cette attitude tout à fait rectificative vis-à-vis de la société. Vous vivez dans une société et vous cherchez toujours la stabilité de l'ordre public, parce que c'est à votre intérêt. Donc comment laisser, par exemple, les fautifs continuer à leur faute? Il faut leur dire, c'est fini. Comment nous pouvons arriver à cette rectification? Il y a bien sûr des conditions. On va savoir ça à travers votre explication, justement après ce petit reportage. Les maladies des cœurs sont plus dangereuses que les maladies des corps et nécessitent encore plus l'intervention d'un médecin habile. La prolifération de ces maladies et les mauvaises conséquences qui en découlent, notamment la dégradation des mœurs, expliquent qu'Allah ait prescrit aux croyants l'obligation de les traiter grâce à la recommandation du bien et à l'interdiction du mal. À ce propos, Allah dit « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. »
Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal fait partie des plus sublimes fonctions islamiques. Mieux, elle en est la plus noble, la supérieure. C'est la fonction des prophètes et messagers. D'après ses propos du transcendant, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue de messagers, il n'y a eu pour les gens point d'argument devant Allah. Allah est puissant et sage. Allah a fait de la communauté musulmane la meilleure sortie pour les hommes à cause de son acceptation d'assumer cette grande tâche. À ce propos, le transcendant dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si la communauté musulmane abandonnait la pratique de la recommandation du bien et l'interdiction du mal, l'injustice et la corruption se généraliseraient en son sein et elle mériterait alors la malédiction divine, à l'instar de mécréants. Justement, chers téléspectateurs, il y a toujours des niveaux, des moyens à utiliser pour arriver à l'amr ma'rouf wa nahy al-munkar, c'est-à-dire prêcher le convenable et interdire le blâmable. Comment? Premièrement, il faut que le convenable soit clair. D'accord? Pour qu'on l'ordonne. Hein? Parce qu'il y a aussi des choses qui peuvent être considérées par certaines personnes comme convenables, mais n'est pas convenable. Ouais. Par exemple, je vous donne un exemple. Le fait d'acheter, par exemple, une voiture à votre fils ou bien à votre fille, il y a des gens qui le considèrent comme une nécessité. Hein? Mais pour moi et pour vous, on ne pourrait pas supporter des dettes ou bien être surendetté pour acheter une voiture à votre fils ou bien à votre fille. Ouais. Pour moi, ce n'est pas convenable. D'accord? Donc, il faut que le convenable c'est incontestable. C'est-à-dire tout le monde s'accorde s'il s'agit d'un convenable. Et aussi, il faut aussi que le blâmable soit effectivement blâmable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est interdit d'après le Coran et la Sunna, d'après le droit musulman. Mais ce n'est pas d'après un folklore. Parce qu'il y a par exemple des agissements et des actes qui peuvent être tolérés au Caire, mais qui ne sont pas tolérés dans la Haute-Égypte. Mais la tolérance et l'intolérance pour les deux camps n'a rien à voir avec la législation islamique. C'est quelque chose de traditionnel. D'accord? Donc il faut que le convenable et le blâmable soient clairs, d'une part. D'autre part, il faut être, premièrement, il faut détester le blâmable. Parce que le problème, c'est quoi? Le gros problème avant, c'est d'accepter le blâmable comme s'il s'agit de quelque chose de normal. Ouais. Par exemple, se trouver dans un lieu de travail où tout le monde, par exemple, boit du vin, de boissons alcooliques interdites. Donc, on n'est jamais triste. On les voit boire, par exemple, là on dit, ah oh, bon, c'est leur liberté, hein, donc on ne pourrait rien dire, c'est à eux de décider. Hein. Ah oui, mais pourquoi on n'accepte pas qu'ils boivent? Ah, moi, personnellement, je ne bois pas. Ah, moi, j'accepte qu'ils boivent. Donc, vous acceptez intérieurement, dans votre effort intérieur, quelque chose qui n'est pas correct. C'est ça le crime. D'accord? Donc, il faut détester tout ce qui ne s'accorde pas, bien tout ce qui contredit à l'islam en tant que Coran, Sunna et des sentences authentiques. D'accord? Il faut détester ce qui est à détester. Deuxièmement, si vous avez le moyen, par exemple, de corriger en fait ce blâmable par la parole, il faut le faire. Ouais. C'est-à-dire, par la parole, c'est-à-dire quoi? Vous avez un collègue qui fait quelque chose d'incorrect. Ah, je crois que vous pouvez en fait en parler avec lui, hein? Oui ou non? Ouais. Ah non, je crois que c'est tellement clair, hein? Parce que plusieurs fois, il discute avec vous sur plusieurs questions.
Donc vous pouvez lui dire, ah oui, mais je crois que c'est fini, hein, il faut arrêter hein, ce que vous êtes en train de faire. Hein. Par exemple, il y a, excusez-moi, de relations extramaritales. Maintenant, elle est mariée, vous pouvez lui dire, ah oui, donc c'est fini, hein. Il faut chercher le pardon d'Allah de fautes que vous avez antérieurement faites, mais maintenant, il faut être correct. D'accord? Donc, c'est par la langue. Par exemple, vous êtes supérieur et vous avez des administrés, c'est-à-dire qui travaillent sous votre tutelle. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'incorrect, vous pouvez par plusieurs moyens l'interdire. Ouais. Même par le menacer, par exemple, de le présenter à un conseil disciplinaire, je ne sais pas quoi, donc vous avez l'autorité de le faire. D'accord? Par exemple, vous avez l'autorité sur vos enfants aussi. Sur, par exemple, votre fils, votre enfant, par exemple, votre frère cadet, votre sœur cadette, parce que vous êtes l'aîné en fait. Donc, vous pouvez, même par la force, arrêter n'importe quel acte qui n'est pas correct. Alors que vous n'avez pas le droit, par exemple, de porter l'arme contre l'État sous prétexte qu'il y a quelque chose d'incorrect qui se passe. Ouais. Vous n'avez aucunement le droit. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'interdiction de blâmable n'entraîne une faute ou bien un préjudice qui dépasse largement le blâmable lui-même. D'accord? Par exemple, est-ce qu'on pourrait, même s'il y a quelqu'un qui a remarqué que son fils boit du vin, c'est interdit. Ouais. Est-ce qu'il pourrait, pour arrêter cet acte abominable, tuer son fils? Quel est le plus grave? Boire du vin ou bien tuer le buveur? Tuer le fils. D'accord? Donc, si quelqu'un, par exemple, cherche, parce que, par exemple, l'État ou bien le régime, il pourrait avoir raison, alors qu'on ne connaît pas le détail. D'accord? Donc, vous êtes, par exemple, frappé par une décision qui est mal interprétée par quelqu'un. Ah oui, bon, l'État démolit, par exemple, les mosquées pour faire de routes, je ne sais pas quoi. Bon, il est contre les maisons d'Allah. C'est une version qui n'est pas authentique. D'accord? Donc, premièrement, vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit de quelque chose d'abominable. Deuxièmement, ce que vous entendez faire, ça sera tellement préjudiciable pour vous et pour les gens qui vont sortir avec vous et pour l'État, et il va troubler en fait l'ordre public. Donc, il ne faut pas chercher à corriger une chose par démolir, par abîmer énormément de choses. C'est de la folie. C'est pas correct. Oui, docteur, en fait, je dois vous remercier infiniment pour de telles précisions concernant les conditions sur le blâmable et le convenable, comment nous pouvons faire une sorte d'identification à cet égard. Justement, nous devons faire une sorte de petite visite à une mosquée monumentale. Après ça, on va être encore une fois avec notre docteur Kamel Gadalla. Beit el-Sehemi, ou la maison d'El-Sehemi, est l'un des sites touristiques les plus distingués en Égypte. Il s'agit d'une maison ottomane qui reflète la magnificence de l'architecture islamique au XVIIe et XVIIIe siècle. La maison d'El-Sehemi se trouve au cœur du Caire fatimide, la région d'El Gamaleya, dans une petite ruelle baptisée Ad-Darb el-Asfar, tout près de la rue d'El Mu'izz, une rue qui regorge de monuments islamiques. La maison d'El-Sehemi est construite sur une surface de 2000 mètres carrés et se compose de 2 étages. Le premier, Al-Salamlik, est consacré aux visiteurs et le deuxième, Al-Haramlik, est consacré aux visiteurs femmes. Ces 2 étages comprennent 119 salles. Le nom actuel de la maison est dû à son dernier propriétaire, Cheikh Mohammed Amin al-Sehemi, qui l'a acheté en 1796. En 1930, le gouvernement égyptien a acheté la maison antique des petits-fils de Cheikh al-Sehemi à 6 000 livres égyptiennes et a consacré une somme de 1 000 livres pour sa restauration, qui lui ont rendu sa splendeur.
et elle a été réinaugurée, donnant l'exemple à l'une des plus belles et plus riches maisons ottomanes en Égypte. Du point de vue architectural, la maison d'El Sehimi est composée de deux édifices, l'une au sud et l'autre au nord, par Cheikh Abdul Wahab Tablaoui, et la date de sa construction est gravée sur une frise en bois au-dessous d'une chaise qui se trouve dans la cour interne de la maison. La partie nord de la maison d'El Sehimi est construite en 1796 par Ismail Chalabi, l'a annexée à la partie sud, formant ainsi une seule maison composée de deux édifices. L'architecture extérieure de la maison est composée de trois façades en pierre. La première est la façade principale, qui se trouve dans le côté sud-ouest et est composée de 3 étages et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Juste au milieu de la première étage se trouve l'entrée principale de la maison, formée d'un arc brisé. Et à gauche de cette entrée, il y a une autre porte qui conduit vers les annexes de la maison et vers le tombeau du cheikh Nasr ad-Din al-Arba'in. La façade de cette premier étage renferme un nombre de fenêtres devancées de grillages en bois. La deuxième façade de la maison se trouve dans la partie sud-est et donne sur la ruelle del Darb el-Asfar. Et elle se compose de 2 étages. Cette façade, comme la principale, renferme plusieurs fenêtres. Dans la partie est de la deuxième façade, il y a une porte qui conduit vers le jardin postérieur de la maison. La troisième façade de la maison se trouve dans le côté nord-est. Et maintenant, une grande partie de cette façade est complètement démolie. L'entrée principale de la maison d'El Sehimi conduit vers une surface carrée. Donc, chers téléspectateurs, au sein du Coran, nous trouvons toujours ce verset. والذين يمشون على الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Et pourquoi Allah, qu'il soit glorifié, a interdit l'arrogance pour pour ses serviteurs, pour les serviteurs des miséricordieux, et comment Allah, qu'il soit glorifié, a essayé de dire aux croyants comment vous pouvez traiter avec les insensés, avec les ignorants. C'est ce qu'on va savoir à travers les explications de notre invité, docteur Kamal Gadallah. Comme on vient de le dire tout au long de cet épisode, l'islam cherche toujours à faire cette stabilité sociale, à préserver l'ordre public. C'est pourquoi il éduque, en fait, c'est l'éducation des personnes qui sont méritoires de changer le monde. C'est pourquoi, wa ibadur rahman, premièrement, il a appelé les serviteurs de clément, de miséricordieux. Des miséricordieux, c'est-à-dire donc qu'ils auront eux aussi à leur tour cette miséricorde, cette clémence. C'est pourquoi, bien partant de cette clémence, ils marchent si tranquillement, avec douceur, avec docilité sur la terre, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait loin de l'arrogance, loin de l'air hautain, loin de, par exemple, de l'orgueil, mais ils s'entretiennent avec tout le monde d'une façon tout à fait docile. Même s'il s'agit, donc ils ne sont pas rudes, ils ne sont pas cruels, mais admettons qu'ils sont confrontés par des cruels, par des gens insensés, par des gens, par exemple, mal polis, excusez-moi. Donc, comment se comportent-ils? Ils comportent aussi d'une façon tout à fait douce et tout à fait clémente. Même lorsque les insensés leur adressent la parole, c'est-à-dire cherchent à les provoquer
à les mettre en colère, ce qu'ils disent, c'est quoi? Ils disent salam, c'est-à-dire paix. C'est-à-dire que nous sommes obligés de répandre la paix à tout le monde et d'éviter tout ce qui pourrait être conflictuel. C'est-à-dire que le musulman, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la foi, c'est-à-dire qu'il se familiarise et il est toujours familier. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas être détestable par les autres, elle n'est pas cruelle, elle n'a pas l'air hautain, elle n'est pas arrogant. Donc tout cela, en fait, c'est contre l'esprit de l'islam. C'est pourquoi le prophète dit, par exemple, en ce qui concerne la clémence, Ar-Rahimouna yarhamuhumur Rahman. Les cléments seront agréés dans la miséricorde d'Allah. Elle a dit également, quiconque ne s'entretient pas avec les autres d'une clémence, il ne serait pas du tout enveloppé par la clémence ou bien la miséricorde d'Allah, gloire à lui. De tels attributs, ou bien de telles qualités et bien d'autres, vraiment, sont le leitmotiv de comportement islamique, de vrai comportement islamique, ou bien comportement coranique et prophétique, parce que la dame Aïcha, elle était interrogée sur les moralités du prophète, salut et bénédiction sur lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit sa moralité était basée sur le Coran, c'est-à-dire qu'il cherchait toujours à s'adapter avec les consignes et les instructions coraniques. C'est toujours en fait dans le Coran qu'on a mis l'accent sur les qualités des croyants, soit par exemple dans la sourate Al-Baqarah, la vache, la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, la sourate le croyant Al-Mu'minun, la sourate Al-Furqan, le discernement, la sourate Al-Ma'arij, les constellations. Donc dans tout cela, on trouve tout à fait vivant les caractères ou bien les attributs des croyants qui sont invités à créer un monde mieux, à mener l'humanité vers le bien et vers le bonheur, chose qu'il faut contempler, étudier et méditer tout le temps, parce que le Coran n'était pas descendu pour être conservé par exemple dans les bibliothèques, ou bien par exemple dans les voitures, ou bien par exemple pour être récité sur le tombe à la mémoire de morts, mais il était descendu pour être dynamique, effectif, pour être mis en application, surtout du point de vue de comportement des croyants lui-même. Donc, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications. Merci beaucoup, Dr Kamal Gadallah. Merci beaucoup. Donc, avec ça, nous devons clôturer cette édition de Culture religieuse. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Il me reste que vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.